Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo plutôt cool. Je suis vraiment hyper contente d'aborder ce sujet, le sujet méga tabou, les règles. En fait j'ai été contactée par Always il y a un petit moment de ça et j'ai accepté parce que j'avais très envie de vous faire une vidéo sur les règles en plus de ça, et c'est une marque que j'utilisais au quotidien. Je vous ai posté une photo en fait, cette photo juste ici sur Instagram. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses dont vous aimeriez qu'on parle dans cette vidéo? Et j'ai reçu énormément de questions, je crois qu'il y en a à peu près 1500, je m'attendais pas à autant, donc clairement je pourrais pas aborder tous ces sujets dans cette vidéo. D'autant plus que dans cette vidéo je vais répondre à 5 questions les plus fréquentes et la base, les plus basiques. Je garde toutes les autres si jamais vous souhaitez qu'on refasse une vidéo où vraiment ce serait des questions-réponses pour vous informer, pardon, pas vous enfermer, informer sur les règles, mon expérience, que j'en sais. Bien entendu je me renseignerai, enfin voilà, si jamais vous voulez faire une autre vidéo n'hésitez pas. Mais je vais également vous parler de choses à faire, je sais que vous adorez ce genre de vidéo, donc de choses à faire pendant vos règles pour survivre à vos règles, tout ça. Alors moi personnellement j'utilise les Always Radiant qui sont comme ça, on va pas se mentir que Always, leur packaging sont jolis. C'est peut-être stupide pour vous mais moi j'aime bien quand mes boîtes de serviettes hygiéniques sont vraiment jolies, et ça c'est pareil, j'aime bien quand c'est joli comme ça. Je pense qu'on est tous d'accord, quand c'est coloré ça te donne envie de commencer ta journée du bon pied ou de terminer ta journée du bon pied, donc merci Always pour la délicate attention de faire de jolis packaging et emballages. Dites-moi si vous êtes comme moi. Alors en fait les Always Radiant, donc c'est celles que moi j'utilise et c'est les numéro 1 de toute façon chez Always, elles sont à mémoire de forme. Alors déjà ça premièrement c'est cool parce qu'étant donné qu'elles sont à mémoire de forme, elles vont s'adapter forcément. Elles peuvent absorber jusqu'à 10 fois leur poids, donc elles sont non seulement très absorbantes, en plus de ça elles sont à mémoire de forme, donc vous êtes beaucoup plus confortable. Il y a des tailles, et alors ça c'était la première fois que je voyais ça et c'est pour ça que je les adore, il y a des tailles. Donc terminer les serviettes hygiéniques trop grande pour moi par exemple lorsque elle m'irritait en fait le côté des cuisses, vous savez l'intérieur des cuisses. Vous avez compris je pense, je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus, non. Et terminer aussi les serviettes qui sont trop petites pour d'autres personnes, enfin voilà, que ce soit trop grand c'est irritant ou trop petit ça convient pas. Et très important pour moi en tout cas, ça dépend des gens, mais pour moi c'est très important qu'il y ait des ailettes, sinon je me sens pas en sécurité, voilà tout simplement. Donc les ailettes clairement c'est la première chose que je regarde sur des serviettes hygiéniques, donc c'est pour ça que celles-ci je les aime bien parce que vous voyez, elles englobent tout ce que moi j'aime. Alors maintenant je vais passer aux 5 questions que j'ai trouvées les plus basiques et les plus fréquentes. Celles qui ont mon âge ou même un peu plus jeunes comprendront que c'est des questions qui correspondent aux plus jeunes, mais c'est la base et c'est ce dont j'avais envie d'aborder en priorité parce que ça me permet d'être le basique du basique et je veux vraiment que vous soyez informés sur ce genre de choses. Alors première question, à quel âge doit-on avoir nos règles? Il n'y a absolument pas d'âge, ça c'est vraiment la base. Ne vous fiez pas à ah bah ma cousine elle les a eues il y a 2 ans alors qu'on a le même âge. Ça a absolument aucune importance, ça dépend de vous. Moi par exemple j'ai eu mes règles à 10 ans et je me sentais pas différente pour autant. Ça dépend, vous pouvez les avoir très jeunes comme vous pouvez les avoir beaucoup plus tard, il n'y a pas d'âge. Ne vous fiez pas à quel âge, ne vous fiez pas à l'âge où moi je les ai eues, à l'âge où votre cousine les a eues, votre soeur, peu importe, il n'y a absolument pas d'âge, ça c'est la première chose à voir, ne vous comparez pas, il n'y a aucune comparaison à voir, comme dans tous les sujets d'ailleurs. Comment sait-on qu'on a nos règles? Alors ne vous inquiétez pas, lorsque vous aurez vos règles, vous le saurez, enfin il n'y a pas de doute possible, c'est un saignement tout simplement, c'est naturel, c'est absolument pas dégueu, c'est absolument pas répugnant. J'ai vu des commentaires sous le post Instagram qui disaient ah mais t'es gênante quoi, t'es gênante, tu veux nous parler de règles? Et ben non, c'est absolument pas dégueulasse, c'est absolument pas gênant, c'est juste normal, c'est votre corps, on passe toutes par là et c'est comme ça, vraiment ce n'est absolument pas dégueu. N'ayez pas cette appréhension là, ça sert à rien. Donc quand vous aurez vos règles, croyez-moi, vous le saurez. Si jamais vous avez un doute, demandez à votre maman et demandez à votre grand-mère si jamais voilà, vous préférez. Si jamais vous avez une situation familiale compliquée, demandez à la personne à qui vous êtes proche tout simplement. Alors ensuite, question très importante aussi, à quelle fréquence a-t-on nos règles? Alors ça c'est pareil, il y a des personnes qui sont très régulières, très rapidement, qui sont jamais régulières, ça dépend. Moi par exemple je ne suis pas régulière, je le sais, lorsque je prends la pilule, aujourd'hui c'est plus le cas, j'ai arrêté la pilule, mais lorsque je prenais la pilule je l'étais, sans la pilule je ne le suis absolument pas.
Il y a vraiment, je ne le suis pas du tout, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont réguliers au bout d'1 an, au bout de 2 ans, des gens qui ne le seront jamais, des gens qui le seront toujours. Ça c'est pareil, il n'y a pas de règles dans les règles. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Question que j'ai trouvée assez intéressante, comment fait-on pour les gérer pendant les déplacements, pendant les journées à l'école, au boulot, pendant les voyages? Et bien franchement, gérez-les tout à fait naturellement, tout le monde sait ce que c'est, il n'y a aucun tabou à avoir encore une fois. Et il y a une petite trousse de secours, je vais vous montrer ça juste après, histoire de gérer ça tout au long de la journée, du moment qu'il y a des toilettes, et il y a des toilettes absolument partout dans votre établissement scolaire, là où vous travaillez, il y a des toilettes de rue, enfin vraiment vous savez les petits blocs en plastique là, donc aucun problème à gérer. Juste une chose, ayez toujours cette trousse de secours avec vous, même si vous n'êtes pas censé les avoir à ce moment là parce qu'on sait jamais. Et ensuite, dernière question qui me paraissait importante à aborder aussi, encore une fois une question vraiment de base, c'est la première fois, est-ce que ça fait peur? Alors la première fois que j'ai eu mes règles, j'ai pas eu peur tout simplement parce que j'étais bien informée. Vraiment pour le coup, j'avais aucun problème avec ça, je savais ce que c'était et pourtant j'avais à peine 10 ans. C'est très important d'en parler avec vos proches, je trouve ça très important d'être vraiment au courant parce que clairement je me mets à la place d'une jeune fille de 10 ans qui est pas informée et qui découvre qu'elle a ses règles, qui découvre du sang entre les cuisses, évidemment que ça fait peur. Alors là, évidemment. Mais si vous êtes bien informé, vous savez que c'est le cycle normal de la vie, qu'il faut passer par là, qu'on passe par là, que c'est absolument pas grave. Et voilà. Et bien voilà, j'ai abordé tous les sujets que j'avais envie d'aborder. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Let's go! Je commence par vous présenter ma trousse avec mes essentiels lorsque j'ai mes règles. C'est vraiment la base des bases. Alors premièrement, vos protections intimes. Moi, comme je vous le disais, c'est les Always Radiant. Donc on n'oublie pas des protections intimes de rechange. Une culotte au cas où vous ayez peur. Moi, je le fais plus, mais voilà, au début, je le faisais. Je prends un correcteur parce que j'ai plus de boutons pendant mes règles, d'espace fond si j'ai mal au ventre. Et également un gel antibactérien. Cette pochette, je la glisse dans mon sac et je l'ai toujours avec moi. Ensuite, il faut impérativement s'hydrater, peu importe les circonstances, mais d'autant plus quand on est indisposé. Personnellement, je suis vraiment sur une espèce de to-do list. J'ai des verres et je barre lorsque je bois un verre. Je fais ça absolument tous les jours parce que c'est vraiment sur ma to-do list quotidienne, mais vous pouvez imprimer ça sur l'ordinateur ou le faire vous-même. Je vais vous le montrer juste après. Lorsque je bois un verre, je coche, lorsque j'en bois 2, je coche également et ça donne tout simplement la bonne mesure d'eau que je bois chaque jour. Je voulais également vous parler d'une infusion que je fais moi-même avec vraiment peu d'ingrédients. Donc vous avez tout d'abord besoin de camomille et de verveine. Vous avez tout simplement à placer ça dans de l'eau chaude. Vous mettez un petit peu à la quantité que vous le souhaitez. Moi personnellement c'est quelque chose que j'adore faire en ce moment et je trouve que ça calme vraiment les maux de ventre. Ça me détend, c'est délicieux, c'est quelque chose que je fais moi-même, c'est ludique, je trouve ça cool, donc j'avais très envie de vous en parler. Mettez un peu les quantités que vous souhaitez, n'en abusez pas non plus, ça sert à rien. Et voilà, moi j'ai laissé infuser à peu près 4-5 minutes et c'était vraiment délicieux. Sincèrement, je vous recommande vivement cette petite potion magique. Je vous recommande aussi de vous mettre en position fœtus si jamais vous avez mal au ventre, si jamais vous avez vraiment la sensation de devoir vous soulager. La position fœtus c'est sincèrement l'idéal. Mettez-vous devant votre série préférée. Moi vous allez le voir, c'est la série Les 100 ou The 100. C'est vraiment ma série préf, j'adore ça. Je me détends en position fœtus avec un bon plaid, bien au chaud. Si jamais j'ai envie de manger des petites gourmandises comme celle-ci que mon chéri m'a offert à la Saint-Valentin, ben je craque, on s'en fout, on a le droit de craquer de temps en temps, ça fait pas de mal, au contraire ça fait du bien au moral. Et je regarde ma série tout simplement. Alors bien sûr si jamais vous avez mal au ventre, essayez de pas abuser de cochonneries. Vraiment là j'en avais envie donc j'en ai mangé, mais si je suis en extrême mal au ventre, j'ai clairement pas envie de manger des cochonneries, c'est évident.
Ensuite, prochaine astuce, et vous devez toutes et tous la connaître, pour soulager le ventre, rien de tel qu'une bouillotte. Le chaud vraiment placé sur le ventre, ça fait un bien fou. Ici c'est une bouillotte avec de l'eau chaude, vous en avez qui passe au micro-ondes, enfin vraiment peu importe. Vous pouvez utiliser celle-ci, donc moi j'y mets de l'eau chaude, ensuite je referme le bouchon, n'oubliez pas de refermer le bouchon, c'est nécessaire, indispensable et essentiel. Ensuite je vais tout simplement la placer sur mon ventre, en plus c'est tout doux, c'est une matière un peu cocooning, douce comme ça, que j'aime trop, donc je me la mets sur le ventre et ensuite je vais encore une fois me détendre devant la télé, devant mon film préféré, ma série préf, une nouvelle série, peu importe. Détendez-vous les amis. Au bout d'un moment, ça suffit, on a envie de s'activer un petit peu lorsque les maux de ventre se sont un petit peu atténués du moins. Je vous recommande le yoga. Pratiquez une activité, allez faire vos courses, allez vous promener. On ne juge pas, c'est assez rare que je fasse du yoga, mais j'essaye d'apprendre un petit peu en ce moment. Mais du yoga assez doux, c'est plutôt sympa. Bien sûr, faites pas du gainage et tout à fond, mais voilà, quelques petites postures qui vous feront du bien et qui vont faire vous activer un petit peu. Alors au niveau de la tenue, j'opte pour une tenue confortable mais chic, et malgré le fait que ma tenue soit moulante, la serviette radiante d'Always ne se voit pas du tout, étant donné qu'elle se compose d'une couche de mousse qui s'adapte à la morphologie. Du coup ça la rend extrêmement confortable, elle s'adapte vraiment aux formes et vous pouvez bouger, courir, vraiment vous habiller comme vous le souhaitez, il n'y aura aucun problème, et en plus de ça il peut pas y avoir de fuite, donc vraiment habillez-vous comme vous le souhaitez, il n'y a aucun problème avec ça. Je vous recommande quand même d'éviter les pantalons taille haute, non pas par rapport à la serviette mais tout simplement pour pas que ça vous appuie sur le ventre. Ensuite, puisque lorsqu'on est indisposé, en règle générale, notre peau est un petit peu plus capricieuse, je vous recommande d'en prendre soin et de faire un masque. Tout simplement, en ce moment j'adore celui-ci, donc c'est celui que j'ai fait, je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup de luminosité à mon visage et la peau moins terne, donc c'est un petit peu l'idéal et ce dont ma peau a besoin dans cette période-ci. Donc tout simplement, prenez soin de vous et de votre peau. Et dernière astuce, les huiles essentielles pour vous détendre. Alors attention, si jamais vous êtes enceinte ou si jamais vous avez des animaux, renseignez-vous bien sur internet. Les huiles essentielles, on peut pas tous les utiliser, donc faites attention. Mais moi ça me détend extrêmement, et à l'orange, j'adore ça. La lavande aussi, ça a vraiment des vertus apaisantes. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider, je l'espère vraiment de tout cœur. Si vous êtes mal informé, n'hésitez pas à en parler à un de vos proches, à la personne dans qui vous avez plus confiance, si jamais vous le souhaitez, si jamais ça vous gêne. Mais encore une fois, aucune gêne à avoir, ce n'est pas sale, c'est normal, c'est la vie, on passe tous par là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si jamais vous avez des questions pour notre prochaine vidéo où on parlera de règles avec uniquement des questions-réponses comme j'ai pu le faire dans cette première partie, dans la première partie de vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je trouve ça vraiment intéressant comme sujet et c'est pas tabou, donc faisons en sorte que ça ne le soit pas, ça ne doit pas l'être. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!